Ces manchettes clairement xénophobes et anti-africaines de journaux proches du régime de Laurent Gbagbo étaient-elles cohérentes avec les prétentions idéologiques socialistes, voire panafricanistes, du pouvoir de M. Gbagbo? Bon, moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Vous vous rappelez ce que j'ai dit un jour? Quand j'ai dit qu'un Burkinabé se sent plus libre à Paris qu'à Abidjan. Ça m'a valu d'ailleurs une dispute avec mon premier ministre de l'époque, Moussa Fagnas. Parce que ça a jeté un aimant. Pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais il paraît qu'il y a des vérités qu'il ne faut pas dire. Vent de panique à Abidjan, ces hommes et ces femmes font partie des 2 millions de Maliens installés chez leurs voisins ivoiriens. Mais depuis les élections de novembre, les étrangers sont la cible de violences et de rackets des milices pro-Gbagbo. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, 1 million de personnes auraient déjà fui la capitale et l'ouest du pays. Les 10 années de Laurent Gbagbo ont clairement été marquées par un basculement de plus en plus important du pays dans la violence, une généralisation de la violence. Et effectivement, je pense qu'on ne saura probablement jamais exactement, disons, le bilan en termes de victimes de cette période. Les exactions commises par les forces de sécurité ivoiriennes à la solde de Laurent Gbagbo, par les différentes milices. Des centaines de personnes seront assassinées. C'est Mama Touré qui avait découvert le corps de son oncle, El Hadj Bakari Touré, riche commerçant malien enlevé en octobre 2002 en compagnie de son frère. On est venu voir, il y avait plusieurs corps ici. Donc je me suis dirigé vers là-bas, là. J'étais allé trouver lui, avec son petit frère, avec son tailleur. 10 ans plus tard, la douleur est toujours présente. Il a toujours vécu avec ce qu'il était, mais il a été pris par l'armée devant tout le membre de la famille. Depuis dans la cour, déjà, il a été blessé devant nous. Nous nous posons question, pourquoi? Pourquoi cette haine-là? Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985, de nationalité malienne. Diara Abdoulaye, né en 1961, de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Modou 1982, de nationalité Mohamed Camara, Jean-Pierre Zoungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé.